Lorsque nous prions par l'Esprit, le but n'est pas de prier pendant 5 heures. Vous savez, nous parlons du principe selon lequel Sion a enfanté. Et vous pourriez penser que, jusqu'à ce que Sion enfante, signifie venir hocher la tête et prier pendant 7 heures. Cela, c'est le niveau de la maternelle. Quand vous commencez à grandir dans ce cheminement, vous découvrez qu'il existe des découpes, des seuils dans l'esprit. Il y a des portes que nous traversons par la prière, et la prière que vous faites n'est pas une activité religieuse. Jésus a parlé des pharisiens. Il a dit qu'ils aiment se tenir au coin des rues et prier longtemps, parce qu'ils pensent qu'ils seront exaucés à cause de la longueur de leur prière. Jésus ne parlait pas contre les prières longues. Nous ne sommes pas contre les longues prières. Il y a de nombreuses dimensions auxquelles on n'accède pas sans prier longtemps. Mais l'accent que nous mettons ici, c'est que la prière ne concerne pas seulement la durée. Elle concerne l'accès que vous obtenez lorsque vous entrez sur le chemin de la prière. Si vous ne comprenez pas que ce que vous faites est un système de transport, vous resterez sur la terre, non pas physiquement, mais spirituellement. Ceux qui comprennent qu'ils cherchent à entrer par une porte, dès qu'ils commencent à prier, se concentrent sur l'endroit où ils vont et sur la raison pour laquelle ils prient. Ils commencent alors à prier depuis le ciel. Pendant ce temps, d'autres prient encore depuis la terre. Tous peuvent prier en langue pendant 5 heures, mais l'un prie à partir d'une dimension d'expérience, tandis que l'autre prie encore depuis la terre, parce que son objectif est différent. Quelqu'un d'autre, lui, est monté, parce que s'il n'y a pas de compréhension du pourquoi du travail spirituel, alors le travail lui-même devient le but. Imaginez une femme en travail. Si son objectif devient simplement de montrer qu'elle est en travail, elle voudra que tout le monde sache qu'elle souffre. Elle va chercher des biscuits, elle va crier, elle va pleurer. Pourtant, le but n'est pas le travail lui-même. Le travail est un protocole qui déclenche la naissance. Et si la naissance n'a pas lieu, alors le travail est vain. Le travail lui-même devient un fardeau pour elle. Lorsque le travail commence, vous voulez que votre mari sache que c'est douloureux. Il sera étendu là, et quand ils vous examineront, vous direz « je le ressens déjà ». Quand un homme dit à sa femme « je sais que le travail est douloureux, mais s'il te plaît, n'exagère pas, afin que nous sachions exactement quand il y a une urgence », ce n'est pas par dureté de cœur. Ce serait insensible de supposer que la douleur n'est pas insupportable, mais si vous exagérez, nous ne saurons plus reconnaître le moment critique. Mais le but du passage d'Ésaïe 66 verset 8 n'est pas le travail. Le but, c'est l'enfant qui doit sortir. Il est écrit, dès que Sion a enfanté, elle a mis au monde ses enfants. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous entrons dans le travail spirituel. Alors certains se sont fait un nom avec le travail. Ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont des champions de la prière. Ils marchent d'une certaine manière, pour que l'on dise « Ah, voilà un homme de prière ». Mais si vous êtes en travail et qu'aucun enfant ne naît après un certain temps, vous mourrez, parce que le travail a un but. Le travail en lui-même n'est pas un but. Beaucoup de personnes adoptent une posture particulière pour que, lorsque vous les voyez, vous disiez « Mon Dieu, quel homme de prière ». Mais un homme de prière ne se reconnaît pas à sa posture. Il se reconnaît aux résultats qui entourent sa vie. Il y a des jeunes ici, et c'est pour cela que je dois vous le dire. Vous êtes émotifs maintenant, mais quand vous aurez 40 ans, avec 3 enfants et un ministère qui doit croître, vous comprendrez que le but n'est pas la prière pour elle-même. Ce n'est pas pour paraître spirituel, ni pour être intelligent, ni pour publier quelque chose afin d'avoir un nom, celui du plus grand homme de prière. Si votre prière n'enfante rien, vous avez gaspillé votre vie. J'ai vu des gens qui prient et qui se détruisent, parce qu'ils ne comprennent pas le but du travail spirituel. Le but du travail, c'est de faire naître les enfants. Lorsque vous commencez à prier et que votre attention n'est pas de produire, mais que votre focalisation devient simplement prière, 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 un jour viendra où votre destinée sera gaspillée. Il est écrit, dès que Sion a enfanté, elle a mis au monde ses enfants. Vous continuerez à être en travail chaque jour, et je l'ai déjà enseigné auparavant, vous savez que j'enseigne beaucoup sur la prière. Nous ne minimiserons jamais la prière. Je vous ai dit que je parlerai des dynamiques de la prière dans la soirée. Je vous parlerai de l'endurance, je vous parlerai de l'intensité. Je connais toutes ces choses, et elles sont toutes des armes dans le monde spirituel. Mais avant de parler de ces éléments, nous devons vous dire où nous allons, parce que la fin n'est pas la prière. La prière est un moyen pour parvenir à une fin. Et tant que vous ne faites pas de cette fin votre priorité, vous gaspillerez l'entreprise de la prière. Au mieux, Dieu prendra vos prières et les utilisera pour un autre objectif, mais vous n'en bénéficierez pas. La Bible dit que les prières des saints montent au ciel comme un encens, qu'elles sont conservées dans des coupes d'or. Dieu peut en disposer, mais vous ne produirez rien à partir de cela, et vous ne serez pas pertinent, parce que lorsque Sion a enfanté, Dieu avait un but précis, faire naître des enfants. Il y a beaucoup de choses qui doivent naître lorsque nous commençons à prier. Si ces choses ne naissent pas, cela signifie que nous sommes en travail, mais sans produire de résultats. Et à la fin, si Dieu veut vous aider, ce que je suis en train de faire maintenant pour certaines personnes,
c'est l'équivalent spirituel d'une césarienne. On doit vous conduire au bloc opératoire et faire sortir l'enfant, parce qu'un enfant doit absolument naître. C'est ce que nous essayons de faire maintenant, faire sortir les enfants. Certains d'entre vous ont prié pendant 5 heures, mais rien n'a changé dans leur vie. La raison, c'est que vous avez fait de la prière votre but. Maintenant, tout le monde vous appelle l'homme de prière à cause de votre posture, mais il n'y a pas de fruit. Ainsi, ce que Dieu veut faire maintenant, c'est envoyer certains d'entre nous comme des médecins pour pratiquer une césarienne spirituelle dans votre vie, afin de faire sortir votre destinée par la voie. En effet, dans notre génération, nous enseignons beaucoup sur la prière, mais les gens ne savent pas pourquoi ils prient. Alors, nous développons une grande fierté autour de la prière. Certains disent qu'ils sont intercesseurs. D'autres disent qu'ils sont un ministère de prière. Mais cela n'existe pas ainsi dans la Bible. Le mot intercesseur n'est utilisé qu'une seule fois dans l'Écriture, en Ésaïe 59 verset 16. Savez-vous pourquoi? Parce que chacun de nous est censé être un intercesseur. Il n'existe pas de catégorie où certains prient et d'autres non. Il n'existe pas un groupe spécial réservé à la prière. Nous devons tous être des hommes et des femmes de prière. La raison pour laquelle certains se glorifient dans la prière, et que d'autres s'identifient comme des gens de prière, c'est parce que nous ne comprenons pas le but de la prière. Si nous comprenions le but de la prière, nous réaliserions que lorsqu'il est écrit « Priez sans cesse », cela s'adresse à toute l'Église. Toute l'Église est donc appelée à être un peuple de prière. Il n'y a pas une section particulière de l'Église qui serait spécialement assignée à la prière. Car lorsque vous comprenez le but de la prière, vous découvrez que si vous ne priez pas, votre vie n'ira nulle part. Alors vous cesserez de vous glorifier dans la prière ou de faire sentir à certains qu'ils seraient plus spirituels parce qu'ils prient davantage. Les disciples ont dit, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Il n'existe pas des gens qui seraient seulement des gens de la parole, des gens de la révélation, pendant que d'autres seraient des gens de prière. Si vous vous définissez uniquement comme un homme de prière, vous êtes dans l'erreur. Si vous vous définissez uniquement comme un homme de révélation, vous êtes aussi dans l'erreur. La prière et le ministère de la parole vont ensemble. La parole a une finalité, et la prière a également une finalité. Vous utilisez ces deux canaux pour arriver au même but. Si vous vous arrêtez à la parole et que vous ne faites que citer des écritures chaque jour, on vous parle du mariage et vous citez divers versets sur le mariage, alors que vous n'êtes toujours pas marié. Vous avez 40 ans et vous n'êtes pas encore marié. Mais dès qu'on mentionne le mariage, vous commencez à réciter divers versets. Vous ne vous rendez pas compte que quelque chose manque. On parle de la prospérité, et vous citez 15 versets sur la prospérité, alors que vous n'avez pas un centime dans votre poche. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que tout est dans la récitation des Écritures. Ce n'est pas cela. Il y a une finalité. Dieu utilise l'Écriture comme une porte d'entrée vers une expérience. Mais pendant ce temps, vous n'êtes jamais entré dans l'expérience. Vous récitez les Écritures et vous en êtes fier. On dit, si la Bible quittait cet homme, Dieu disparaîtrait. Mais Dieu ne cherche pas des Bibles ambulantes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent dans l'expérience de Dieu et dans les réalités qu'il a promises aux hommes. Vous pouvez citer 15 versets sur la guérison, alors que pour un simple mal de tête vous avez besoin d'un médicament pour tenir. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous avez gaspillé la grâce de Dieu, parce que vous pensez que tout se résume à citer des versets. C'est exactement la même chose avec la prière. Lorsqu'on parle de prière, certains demandent, combien d'heures? 7 heures. Et dès qu'ils terminent cette prière, ils retournent au point zéro. Ils ne savent pas ce qu'est réellement la prière. De la même manière que quelqu'un peut citer des Écritures sans jamais entrer dans l'expérience, quelqu'un d'autre peut prier sans produire aucune expérience tangible. Ces choses arrivent parce que les hommes ne savent pas pourquoi le ministère de la parole a été donné, et pourquoi le ministère de la prière a été donné. C'est pourquoi, avant de comprendre le travail spirituel, avant de comprendre la dynamique du travail que je développerai ce soir, nous devons d'abord comprendre le but. Car dès que Sion a enfanté, il y avait des choses que Sion devait montrer. Sion n'a pas enfanté sans objectif. Le but n'était pas le travail, le but était les enfants. Ainsi, Sion avait des enfants à présenter comme témoignage de son travail. S'il n'y a pas d'enfants à présenter comme témoignage de ton travail spirituel, ce que tu fais peut être un effort charnel. Lorsqu'un homme prie véritablement et prie de manière productive, une chose que vous trouverez dans sa vie, c'est une connaissance précise de la volonté de Dieu concernant sa vie. Ainsi, lorsque nous entrons dans la prière et que nous sommes en travail spirituel, si vous nous voyez prier pendant 2 jours sans interruption, 3 jours sans interruption, ce n'est pas pour laisser un témoignage au monde que nous savons prier 72 heures. C'est parce qu'il y a une volonté profonde et déterminante de Dieu que nous cherchons à saisir. Il se peut que Dieu dise quelque chose au sujet de notre génération que nous n'avons pas encore sécurisé. Et nous savons que si nous ne saisissons pas ce que Dieu dit, nous ne serons pas pertinents. Il est possible qu'une génération entière soit effacée de l'agenda de Dieu.
Nous l'avons vu entre Malachie et Matthieu, où 400 années de ténèbres ont existé, parce que les hommes ne pouvaient pas discerner la volonté de Dieu. Dieu avait achevé la prophétie. Il était temps pour l'accomplissement de la prophétie. Le Messie devait venir. Ainsi, plus aucun prophète ne parlait. Ils attendaient des hommes qui comprenaient la volonté de Dieu, afin de recevoir la révélation, car le temps de l'accomplissement était arrivé. Mais les hommes ne comprenaient pas le but de la prière. Dieu attendait un Jean qui préparait le chemin du Seigneur. Il n'était plus nécessaire de prophétiser sur le Messie, car toutes les prophéties avaient déjà été données. Mais comme personne n'était prêt à préparer le chemin du Seigneur, Dieu est resté silencieux. Ainsi, 400 années se sont écoulées dans les ténèbres. J'ai compassion pour les personnes qui ont vécu durant cette période, car aucun homme n'a pu discerner la volonté de Dieu jusqu'à 400 ans plus tard. Puis un homme nommé Zacharie entra dans le temple. Pendant qu'il accomplissait le service sacerdotal, la Bible dit qu'un ange lui apparut et lui annonça une bonne nouvelle venue du ciel. Ce n'était plus un temps pour prophétiser. Si quelqu'un prophétisait encore à ce moment-là, il se trompait. Le temps de la prophétie était terminé. C'était le temps de recevoir l'accomplissement de la prophétie. Pourtant, beaucoup étaient encore à la recherche de nouvelles prophéties à écrire, comme des scribes. Il a dit, non, les scribes sont en train de perdre leur rôle. Nous avons renvoyé les anges porteurs de messages prophétiques. Le temps est venu pour les hommes de grandir dans la foi afin de recevoir l'accomplissement de la prophétie. C'est pourquoi je te dis que ta femme Élisabeth sera enceinte, et que cet enfant marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Mais cet homme n'avait pas la foi. Il attendait encore une prophétie à aller proclamer. Alors on l'a rendu muet. Ne parle plus. Vous parlez trop. Vous voulez toujours prophétiser de nouvelles prophéties. Je te dis que le temps de la prophétie est achevé. C'est le temps de croire. Mais cet homme n'avait pas compris le but. Ainsi, bien qu'il se trouvât dans le lieu de l'encens pour offrir l'oblation, il ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Lorsque l'ange lui parla, il ne put croire. Alors il fut rendu muet. L'ange dut quitter le lieu de la prière et se rendit auprès d'une vierge à Nazareth, et il lui dit, « Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit qui naîtra de toi sera béni. » Il lui dit, « Tu concevras et tu enfanteras un fils, et son nom sera Emmanuel, car Dieu sauvera son peuple. » Et Marie ne discuta pas. Marie n'était pas une religieuse accomplissant un rite d'encens à l'autel. Elle demanda, « Comment cela se fera-t-il » Et il répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Et Marie dit quelque chose de fondamental, « Qu'il me soit fait selon ta volonté. » Elle avait compris ce que Dieu voulait faire. Si ta prière ne t'amène pas à comprendre la volonté de Dieu, ta prière deviendra ce qui s'oppose à ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cette raison que les pharisiens ont combattu l'œuvre de Dieu. Ils attendaient encore la prophétie alors que Dieu était déjà en train d'accomplir la prophétie. Lorsqu'un homme commence à prier, la première chose qui rend sa prière efficace, c'est qu'il s'ouvre et dise, « Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu pour mon avenir? Quelle est la volonté de Dieu pour l'Afrique ?» Lorsqu'il place cela devant lui et qu'il prie, même si c'est pendant 100 heures, cette prière enfantera quelque chose. La volonté de Dieu qu'il a décidé de rechercher devient alors la période de gestation. Ainsi, 10 heures, 100 heures, 300 heures deviennent productives, parce que le but de la prière est de saisir la volonté de Dieu. Et la raison en est que la volonté de Dieu est généralement un secret de Dieu. Lorsque vous voyez des personnes trompées, c'est parce qu'elles ne comprennent pas la prière. Lorsqu'elles sont trompées, c'est parce que leur vie de prière n'a pas encore isolé la volonté de Dieu pour elles. Vous voyez de nombreuses femmes tomber dans la confusion dans leur vie et leur destinée parce que deux prétendants se présentent, et elles ne parviennent pas à discerner la volonté de Dieu. Elles regardent celui qui semble avoir un avantage naturel. Elles ne voient pas à 5 ans, elles ne voient pas à 10 ans. Elles ne connaissent pas la volonté de Dieu. Les gens demeurent dans la confusion lorsqu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et la raison pour laquelle ils demeurent confus, c'est qu'ils n'ont pas appris à tirer profit de l'entreprise de la prière. J'ai beaucoup voyagé et j'ai cherché Dieu. Quand j'étais jeune, je me souviens que parfois nous voyagions à Lagos et nous nous retrouvions sans rien. Nous appelions cela la foi à l'époque. Aujourd'hui, je sais mieux. Tu as 19 ans, 20 ans, tu voyages dans une ville où tu ne connais personne, tu n'as rien, et tu appelles cela la foi. Merci à Dieu d'avoir envoyé ses anges pour nous sauver, sinon nous serions morts. Nous allions à ces conférences sans argent pour manger. Parfois, nous dormions sur le terrain, et quelqu'un surgissait soudainement. Je me disais, ces êtres doivent être des anges. Aujourd'hui, je comprends mieux. Parfois,
Quelqu'un te donnait de l'argent, juste assez pour ton transport afin de rentrer chez toi. Tu ne te préoccupais même pas de la fin de la conférence. Tu ne pensais même pas à ce que tu allais faire ensuite. Si mon père avait su ce que je faisais à cette époque, je sais qu'il m'aurait enfermé à la maison en disant « Ce garçon veut me tuer ». J'ai beaucoup voyagé. La plupart des personnes qui deviennent inutiles dans la vie proviennent de ministères de prière. Pendant que leurs camarades mettaient leurs mains à l'œuvre afin que Dieu les bénisse, pendant que leurs camarades allaient à l'école, pendant que leurs camarades faisaient des choses productives, eux s'asseyaient parfois toute la nuit en disant qu'ils priaient. Il n'y a rien de mal à prier, mais on ne leur a jamais appris comment tirer profit de la prière. Ainsi, ils prient pendant 7 ans, et après 7 ans, parfois même le ministère les dépasse, parce que le ministère a grandi et eux ne sont plus en mesure de suivre. Alors vous voyez de jeunes hommes dans la lamentation, dans la douleur et dans le chagrin, devenant inutiles parce qu'ils priaient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris le but de la prière. Lorsqu'ils venaient prier, on leur disait, « Si tu n'es pas sérieux, sors d'ici, nous prions sérieusement. » Alors ils devenaient encore plus sérieux. Ils priaient sérieusement pendant 5 ans. Et après 5 ans, ils sont sérieusement illettrés. Ils sont sérieusement dépendants. Après 5 ans, ils sont sérieusement confus, ils ne savent plus quelle direction prendre, et ils cherchent maintenant que d'autres personnes viennent sauver leur vie. Et lorsque ces personnes ne prennent pas la responsabilité de les aider, ils deviennent amers. Mais tu n'as aucun droit d'être amer. Tu as fait tes choix. Tu veux être pertinent par la prière, et tu dois comprendre que la prière est indispensable si tu veux être pertinent. Mais si tu veux être pertinent par la prière, tu dois prier avec la conscience de la volonté de Dieu. Car l'une des raisons pour lesquelles nous entrons dans le travail spirituel, c'est pour découvrir la volonté de Dieu. Dans le psaume 25 verset 14, il est écrit, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. » Ainsi, lorsque nous allons prier, nous savons qu'il existe un secret que Dieu a réservé à ceux qui le cherchent. Notre objectif, lorsque nous entrons dans le travail spirituel, est donc de presser en Dieu jusqu'à ce que nous trouvions ce secret. Si ce n'est pas cela ton objectif, tu peux être en travail spirituel pendant 20 heures sans résultat. On te demandera, pourquoi pries-tu? Et tu ne sauras pas répondre. Tu ne fais que générer de l'énergie qui ne produira aucun fruit. Lorsque tu viens prier, il doit y avoir une gestation, et la première étape de cette gestation est de connaître la volonté de Dieu. Ainsi, si l'on te demande à n'importe quel moment, qu'est-ce que Dieu veut que tu deviennes? Tu n'as pas besoin de réfléchir longuement. Tu le sais, parce que tu as prié pendant 10 ans. Tu peux l'exprimer par saison. Tu peux dire, Dieu veut que j'aille à Onitsha quand j'aurai 24 ans. Et la raison pour laquelle Dieu veut que j'aille à Onitsha, c'est pour ceci et cela. Et Dieu m'a dit que lorsque j'aurai 28 ans, ceci et cela arrivera. Ainsi, lorsque je prie, je cherche à décoder mon dessein depuis l'éternité. Je cherche à isoler la volonté de Dieu pour mon existence, telle qu'elle a été établie dans l'éternité. C'est pourquoi, même à 15 ans, je sais où je vais. Ma vie n'est pas une vie d'errance. Nous ne tâtonnons pas lorsque les fils se lèvent pour entrer dans leur héritage, parce qu'ils l'ont déjà vu dans l'esprit. Sors de la maison de ton père, sors de ton pays, sors de ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Tu as prié pendant des années, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas la volonté de Dieu pour Onitsha. Tu vis à Onitsha depuis 25 ans, et tu ne sais toujours pas ce que Dieu y fait. Aujourd'hui, un prophète vient et te dit une chose. Un autre vient et te dit le contraire. Aujourd'hui, quelqu'un te dit, va ici. Demain, un autre te dit, va là. Et tu es ballotté ça et là par tout vent de doctrine. La raison pour laquelle un homme peut avoir de la stabilité dans sa vie, c'est parce que, par la prière, il a découvert la volonté de Dieu. Ainsi, même si 20 prophètes prophétisent sur toi, tu ne seras pas confus. La seule prophétie qui t'affectera sera celle qui confirme ce que tu as déjà saisi lorsque tu étais engagé dans la prière interprétative. Si tu as prié pendant 6 mois et que tu ne connais toujours pas la volonté de Dieu, tu dois mettre de côté le bruit. Lorsque tu viens à la réunion de prière, parfois les sujets de prière proposés ne te concernent pas. La personne qui les propose est peut-être enthousiaste. Laisse-la avec son enthousiasme et concentre-toi sur Dieu, parce que ce que tu viens faire, c'est isoler le conseil de Dieu pour ta vie. C'est ainsi que priaient les pères d'autrefois. La Bible dit que Moïse monta sur la montagne de Dieu. Mais Moïse portait un fardeau dans son cœur. Que veux-tu faire concernant Israël? Et dès que Dieu apparut, ce fut le premier sujet qu'il aborda. La Bible parle de Jérémie. Lorsqu'il rencontra Dieu, Dieu lui dit, « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'ai établi prophète des nations. » Si tu étudies les Écritures, tu verras que tous les sages d'autrefois, par leur entreprise de prière, arrivaient sur la montagne où la volonté de Dieu pour leur vie leur était révélée comme un livre ouvert.
C'est pour cela qu'ils n'étaient jamais confus, et c'est pour cela qu'ils ont eu un impact dans leur génération. Toi, tu pries et ton objectif est simplement de dire que tu pries depuis 5 ans. Tu gaspilleras ta vie. Les hommes d'autrefois ne comptaient pas la durée de leur prière. Ils priaient en vue de desseins précis. Et lorsqu'ils descendaient de la montagne de Dieu, ils savaient avec certitude ce que Dieu voulait qu'ils fassent, aussi clairement qu'ils connaissaient leur propre nom. Moïse, qui avait fui l'Égypte, lorsqu'il se rendit à l'autel de la prière et qu'il rencontra Dieu, comprit que sa destinée était liée à l'Égypte. Il fit demi-tour, parce que la prière lui avait enseigné que la vie n'est pas une improvisation. La vie consiste à s'aligner sur la fréquence des paroles que Dieu a prononcées à ton sujet avant ta naissance. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que le sperme et l'ovule ne se rejoignent, il y avait un ange dans les ateliers de l'éternité qui a inscrit ton destin et a dit « Nathaniel, tu vivras à Onitsha et tu seras prophète. » Lorsque tu es venu sur la terre, tu ne l'as pas entendu. Ainsi, ce que tu fais à l'autel de la prière, c'est chercher à découvrir ce qui a été décrété dans les ateliers de l'éternité. Tu n'es pas venu prier parce que les autres prient. Tu n'es pas un homme religieux. Tu es un homme en expédition, qui creuse dans les oracles de Dieu pour découvrir ceci. Il y a des milliards d'hommes sur la terre, mais je suis un homme dont Dieu a parlé. Qu'est-ce qui a été décrété à mon sujet? Et je ne cesserai pas de lutter tant que je ne l'aurai pas trouvé. C'est alors que tu entres véritablement dans le travail spirituel. Je sais qu'il y a des millions de personnes sur la terre, mais Dieu a dit quelque chose me concernant. Il a déclaré que j'ai été formé d'une manière merveilleuse et admirable. Qu'a-t-il dit lorsqu'il m'a créé? Ésaïe dit, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et pour des prodiges. » Cela signifie que si autre chose que des signes et des prodiges se manifestent dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas allés assez loin dans le travail de la prière. Qu'a dit Dieu lorsqu'il t'a trouvé? Tu n'es pas désavantagé, mais tu ne sais pas encore utiliser l'arme de la prière. Tu continues à penser que la prière est une question de durée. J'ai prié en langue pendant 10 heures, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai prié en langue pendant 3 jours, qu'est-ce que cela signifie? S'il n'y a rien vers quoi tu te focalises, tu resteras confus. Beaucoup de personnes sont confuses dans le monde parce qu'on ne leur a jamais enseigné ce qu'est réellement la prière. Nous parlons beaucoup de prière, mais nous ne savons pas ce qu'elle est censée produire. Avant que Jean ne naisse, sa destinée avait déjà été proclamée, mais il devait aller la découvrir. Il est écrit qu'il était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Paul dit, « Celui qui m'a mis à part », et il ajoute, « Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, je ne consultai ni la chair ni le sang, mais je partis en Arabie. » C'était un exercice d'expédition spirituelle. Je veux savoir ce qui a été décrété, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'aiment sincèrement mais qui peuvent ruiner ta vie. Certaines personnes peuvent détruire ta destinée par amour. Lorsque Dieu dit, « Va à Lagos », elles disent, « Reste ici, je t'aime, pourquoi veux-tu nous laisser ?» Ce n'est pas une question d'affection, c'est une question de parcours de destinée. Je dois avancer, mais pour avancer, je dois trouver la volonté de Dieu. C'est pour cela que des hommes quittent leur père et leur mère, parce qu'un nouveau gouvernement doit être établi, et ce gouvernement s'appelle la volonté de Dieu. Parfois, lorsque tu veux faire un pas décisif dans ta destinée, l'enfer se déchaîne. Des hommes cherchent à te détruire, ils estiment que tu n'as pas le droit d'être pertinent. Ils manipulent les gens, ridiculisent, parlent mal de toi. Mais lorsque tu connais la volonté de Dieu, même si tu es crucifié, tu peux être en train d'accomplir ta destinée. Jésus a accompli sa destinée sur la croix. Il est écrit en Luc 9 verset 28 que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage fut transformé, et Moïse et Élie lui apparurent pour lui révéler ce qu'il devait accomplir à Jérusalem. Ainsi, même lorsque Jésus était crucifié, il savait que la crucifixion, bien que douloureuse, était la volonté de Dieu pour lui. Si tu n'as pas isolé cette volonté dans la prière, lorsque la pression de la destinée viendra, tu flancheras. Tant que tu avances sans toucher au cœur de ton appel, tout le monde t'apprécie et parle bien de toi. Mais dès que tu t'engages sur le véritable chemin de ta destinée, tu commenceras à entendre, tu es ambitieux, tu es rebelle, tu es faux. Si tu ne l'as pas vu à l'autel de la prière, tu ne tiendras pas sous la pression. Tu reculeras, tu t'excuseras, et cette excuse deviendra la tombe de ta destinée. Mais si tu l'as vu dans l'esprit, peu importe ce que les gens disent. L'enfer peut se déchaîner, tu resteras ferme, parce que ce que tu as vu, tu ne l'as pas vu sur la terre, tu l'as vu dans les couloirs des cieux, là où les hommes n'ont aucun pouvoir. La prière n'est pas une activité religieuse. C'est la stratégie de Dieu pour isoler le plan de la création. Tous ceux qui comprennent le protocole du travail spirituel savent que la raison principale du travail est de découvrir la volonté de Dieu. Si tu ajoutes cette compréhension à ton entreprise de prière, beaucoup d'entre vous seront surpris. Bien que vous ayez prié et appartenu à un ministère de prière pendant 2 ans, vous êtes encore confus parce que vous avez été motivé à prier sans qu'on vous ait expliqué le but de la prière.
Certains d'entre vous quitteront cette conférence, et en un seul mois, ce que vous obtiendrez par la prière sera supérieur à tout ce que vous avez obtenu en 3 années de prière. Pourquoi? Parce que désormais, lorsque vous irez prier, ce ne sera plus pour une démonstration orgueilleuse, ni pour une photo à publier en ligne. Ce sera pour rechercher la volonté précise de Dieu. Je sais que Dieu a dit quelque chose à mon sujet, car il a même compté les cheveux de ma tête. S'il a été assez méticuleux pour compter les cheveux de ma tête, aurait-il oublié ma destinée? Il y avait un homme nommé Jabé. Sa mère l'a appelé « douleur » parce qu'il est né dans la douleur. Il semblait n'avoir aucune destinée, Israël l'avait rejeté. Mais lorsqu'il a découvert la volonté de Dieu et s'y est consacré, un jour est venu où il est devenu le sauveur d'Israël. Les anciens se sont rassemblés et sont allés le consulter. Il y avait aussi Jephthé, rejeté, mais qu'on est allé chercher en disant « Viens et sois notre chef ». Comment un homme rejeté devient-il soudainement leader? Il a trouvé la volonté de Dieu. Lorsque tu ne pries pas pour découvrir la volonté de Dieu, ton travail spirituel n'a pas enfanté. Le but de la prière n'est pas le travail en lui-même, mais l'enfant qui doit naître. Et lorsque tu comprends que tel est le but de la prière, tu prieras encore davantage. Si tu sais que la prière n'est pas seulement une réunion programmée, tu n'attendras même plus qu'on t'invite, tu seras déjà là à prier avant que la réunion ne commence. Pourquoi? Parce que tu cherches quelque chose de plus grand que toi. Tu veux découvrir ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu veux trouver ton chemin dans la destinée. Tu veux discerner ton rôle dans ta génération. Et je te le dis, si tu le fais tôt, tu es sage. Si je t'appelle maintenant pour t'imposer les mains, tu diras, je suis béni. Oui, tu es béni. Mais cela n'est rien comparé à ce que Dieu veut faire avec ta destinée. Tu peux être seul dans ta chambre et pénétrer dans une réalité éternelle, et le monde entier viendra te chercher. C'est bien plus grand qu'une simple impartation. Je peux te dire, viens, laisse-moi parler sur ta vie, tu seras béni. Mais cela, ce sont des miettes. Ce sont de petites gouttes sans poids. Lorsque des hommes découvrent réellement ce que Dieu leur a donné, ils peuvent s'agenouiller dans leur chambre jusqu'à ce que leurs genoux deviennent comme ceux d'un chameau, et dans ce lieu secret, ouvrir une porte qui bénira toute une génération. Les mêmes choses que les hommes poursuivent avec acharnement viendront se déposer à tes pieds, et tu te demanderas ce qui s'est passé. Tu auras simplement maîtrisé la voie de la prière, et tu auras prié avec un but. Tu n'as pas seulement prié, tu as prié jusqu'à enfanter. Tu as prié jusqu'à produire une postérité. Et cette postérité, ce sont les choses que ta génération recherchera. Ta génération ne recherchera pas tes prières. Elle recherchera les enfants qui sont sortis de tes prières. C'est pour cela que l'on cherche des hommes porteurs d'onction, ces onctions ont été cristallisées sur les autels de la prière. C'est pour cela que l'on cherche des hommes porteurs de prophétie, elles ont été enfantées dans le lieu de la prière. C'est pour cela que l'on cherche des hommes capables de manifester la puissance de Dieu, ce sont les fruits de la prière. On t'a fait croire que tout se résumait à prier, mais la prière était censée t'emmener quelque part, parce qu'il existe quelque chose que toi seul peux apporter à ta génération. Et il est de ta responsabilité de le découvrir. L'un des moyens de découvrir les réalités spirituelles, c'est la prière. Parfois, lorsque tu commences à prier, les anges se joignent à toi. Tu découvres alors que tes langues changent. C'est pour cela que Paul dit, nous parlons des langues des anges. Lorsque tu voyages profondément dans l'esprit, tu entres dans des sphères où résident ces êtres célestes. Tu rencontres des anges porteurs de rouleaux, et lorsqu'ils les ouvrent et les lisent, tu entends ces paroles dans ton esprit. Tu réalises alors que les langues que tu parles ne sont plus celles que l'on t'a enseignées lors du baptême du Saint-Esprit. Ces langues deviennent les oracles de ta destinée. Tu parles un langage qui n'est plus terrestre. Tu es élevé dans une dimension angélique. Ces langues-là, tu ne peux pas les répéter. Elles sont plus lourdes que les prophéties. Elles portent des messages destinés à une génération entière. Les démons le savent, lorsque de tels sons sont libérés, quelque chose de décisif est sur le point de se produire. Un homme peut entrer dans la prière comme un simple charpentier et en ressortir comme la lumière du monde. Il est écrit, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, dans le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Comment cela est-il possible? Il était là depuis des années, mais les ténèbres persistaient parce qu'il n'était pas encore entré dans le feu. Les yeux étaient verrouillés, cryptés. Les anges en avaient la clé. Seuls les hommes de prière peuvent les ouvrir. Lorsque Jean priait, il dit, je vis le ciel ouvert, et son âme fut bouleversée. Chaque fois que des sceaux sont brisés dans le ciel, quelque chose se produit sur la terre. Ces sceaux sont les oracles de Dieu. Ce sont les secrets qui maintiennent la création. Ce sont les secrets qui soutiennent les fondations de la terre. Lorsque des hommes sages commencent à prier, ils cherchent à voyager jusque-là, à voir ce que Dieu a fait lorsqu'il a posé les fondations de l'univers, et à y prendre part. Voilà pourquoi nous prions. Ce n'est pas une question de langue forte ou de volume sonore. Ce n'est pas une question de démonstration extérieure. C'est la langue qui s'accorde à l'esprit. Parfois,
Alors que tu pries, un ange t'intercepte et prend le contrôle de ton organe vocal. Ce que tu es en train de faire, c'est un alignement. Les forces des ténèbres pensaient qu'un homme allait simplement prier, mais en réalité, tu t'es aligné avec les armées du ciel. Tu libères des armes dans l'éternité. Quelqu'un peut être en train de dormir, mais ta prière peut provoquer une visitation dans sa vie, parce que la volonté de Dieu pour toi est d'ouvrir des portes pour d'autres. Tu es un point d'accès. Tu es un pont dans l'esprit. Tu es un activateur de saison. Beaucoup de rencontres divines sur la terre auront lieu parce que tu pries. Paul a rencontré Jésus parce qu'Anania priait. C'est pour cela que lorsque Jésus est apparu à Paul, il l'a renvoyé vers l'homme qui avait ouvert la porte. Il lui dit, « Va, on te dira ce que tu dois faire. » C'est Anania qui avait décodé cela dans la prière. Anania n'était peut-être pas un grand apôtre comme Paul, mais c'est grâce à des hommes comme Anania que les apôtres naissent. Aucun apôtre n'apparaît par hasard. Les apôtres sont activés par des intercesseurs porteurs d'un mandat précis pour les susciter. Concernant les prophètes et l'Église, il est dit que l'Église tient debout non pas seulement parce que les pasteurs enseignent bien, mais à cause des prières. Un homme peut prier pendant 40 ans, et des choses majeures se produisent. Et lorsqu'un événement clé arrive, il peut dire, « Maintenant, je peux me reposer. » Comme Siméon qui déclara, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Cela signifie qu'il avait déterminé, par la prière, la fin d'une ère. Et au moment où cet homme s'inclina, le salut fut activé. Il mit fin à une ère. Le mouvement apostolique dont nous parlons aujourd'hui est né par le biais de certains hommes, et nous continuerons avec ce mouvement. Peut-être que dans 30 ans, lorsque leur temps sur la terre sera achevé, ils diront alors à Dieu, « Il est temps pour nous de partir. » Et lorsqu'ils partiront, ce jour-là pourra marquer la fin de l'onction et de l'ère apostolique, et un autre mouvement commencera, parce que les gardiens des portes seront arrivés. Ils savent à quoi ils ont été assignés. Vous savez que, 7 ou 8 ans auparavant, c'était le mouvement prophétique qui dominait au Nigeria. À chaque croisade, on appelait des noms, des numéros de téléphone, on faisait ce qu'on appelait des prophéties médico-légales. Aujourd'hui, plus personne ne se soucie de savoir si vous donnez des prophéties détaillées ou non. Les gardiens de cette ère savaient que cette dimension devait encore demeurer, mais maintenant Dieu apporte la révélation parce qu'il veut faire mûrir les hommes. Ainsi, vous pouvez venir à une conférence sans qu'on appelle des noms ou des numéros, et pourtant les foules se rassemblent. Vous vous demandez, que se passe-t-il maintenant? Dieu veut faire mûrir les hommes. Il veut lever une armée. Seuls les hommes qui comprennent les secrets de Dieu resteront pertinents. Et lorsque Dieu achève de faire mûrir les hommes, lorsque les gardiens qui tenaient les portes retournent, cette ère se ferme. Mais vous ne pouvez pas aller assez loin pour connaître la volonté de Dieu pour votre vie si vous ne maîtrisez pas et ne maximisez pas la prière. Il est écrit, dès que Sion a enfanté, elle a mis au monde ses enfants. La prière n'est pas seulement une question de temps. Le temps est important, parce qu'il faut demeurer assez longtemps pour comprendre. Mais au-delà du temps, il s'agit de connaître la volonté de Dieu. Certaines personnes découvrent la volonté de Dieu pour leur vie à 50 ans, à 60 ans, et soudain vous vous demandez pourquoi elles ne l'ont découverte qu'à ce moment-là. Ce n'est donc pas une question d'âge, jeune ou vieux, mais de ceux qui la trouvent. Et lorsqu'on la trouve, la restauration commence. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi. Le but de la prière est d'isoler le règne de Dieu, la pensée de Dieu. Certains d'entre vous ont pour mission d'activer des dons spirituels, mais vous ne le savez pas encore. Vous pensez que vous êtes simplement un chanteur, et lorsque vous chantez, vous pensez que tout se résume à une belle voix ou à un chant bien exécuté. Pourtant, lorsque vous chantez, des prophètes devraient être engendrés. Lorsque vous chantez, des manteaux de délivrance devraient tomber. Mais si vous ne priez pas, vous ne le saurez jamais. Et toute votre vie, vous chanterez de bons chants jusqu'à ce que vous arriviez au ciel. Là-bas, on déroulera votre rouleau et on dira, « Il y avait quelque chose que Dieu avait déposé dans ta main pour activer des hommes, mais tu ne l'as jamais utilisé. » Certains d'entre nous ne seront peut-être pas des prédicateurs. Notre mission sera d'être des témoins, de venir dans une génération et de dire ce que Dieu veut faire, et parce que les gens l'entendent, ils se réveillent pour entrer dans l'ordination divine. Mais nous pouvons ne pas le savoir. Lorsque les gens sont venus voir Jean et lui ont dit, « Celui que tu as baptisé de l'autre côté du Jourdain baptise maintenant aussi, et tous vont vers lui », ils pensaient que Jean serait jaloux. Savez-vous pourquoi nous nous battons dans l'Église? Nous nous battons à cause de l'insécurité. Et certaines personnes ont fait de leur mission d'exploiter ton insécurité. Lorsqu'elles découvrent que tu es fragile intérieurement, elles viennent te raconter des histoires qui nourrissent cette insécurité. Alors tu te lèves et tu frappes tout le monde. C'est pour cela que Dieu prend du temps avant de confier l'autorité aux hommes, car un homme qui détient un sceptre peut détruire beaucoup de vies. Bien souvent, si des hommes détruisent avec le sceptre, c'est parce qu'ils n'ont pas réglé les problèmes de la chair. Ceux qui les entourent flattent cette chair et leur permettent d'utiliser le sceptre à mauvais escient. Regardez Daniel à Babylone, le roi détenait le sceptre,
mais d'autres hommes ont corrompu son cœur contre Daniel. Des personnes avec un sceptre ont été utilisées ainsi parce qu'elles aimaient leur chair et vivaient dans l'insécurité. C'est pour cela que nous nous combattons dans l'Église. Tout cela arrive lorsque la volonté de Dieu pour un homme n'est pas clairement définie. Ils vinrent vers Jean et lui dirent, « Cet homme que tu as baptisé, que tu as validé, à qui tu as donné une accréditation, il baptise maintenant aussi et attire les foules. » Même 2 des disciples de Jean suivirent Jésus. Jean avait toutes les raisons humaines d'être en colère. Il aurait pu dire, « Je t'ai baptisé, je t'ai ordonné, je t'ai présenté au peuple, et maintenant tu prends mes disciples. » Mais Jean connaissait ce qui avait été écrit à son sujet. Il dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Pourquoi devait-il diminuer? Parce que celui qui l'avait envoyé lui avait dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui. » Il savait que son travail était terminé. Un tel homme ne peut pas être insécure, parce qu'il a vu ce qui était écrit à son sujet. Même si vous essayez de le pousser à tuer quelqu'un, il n'en aura pas le temps. La seule chose qui aurait pu troubler Jean, c'est que Jésus ne fasse pas ce qu'il était censé faire. C'est pourquoi Jean envoya demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui répondit en citant Ésaïe, « Allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent et que l'évangile est annoncé. » Lorsque Jean entendit cela, il se reposa. « Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qui a été écrit à ton sujet? Je te le dis, c'est une chose difficile à trouver. Lorsque tu arriveras au ciel, tu verras des millions de rouleaux. Ton rouleau peut être enfoui sous des millions d'autres. Tu dois frapper à cette porte, car il est écrit, « Celui qui frappe, on lui ouvrira. » Tu dois insister jusqu'à ce que le gardien ouvre et te remette ton rouleau. Sans cela, tu resteras confus dans ta destinée. Si tu ne comprends pas que l'un des buts principaux du travail spirituel est d'enfanter, de produire des enfants, tu manqueras l'essentiel. Et le premier enfant que tu dois enfanter n'est pas un enfant naturel avec 2 yeux et 2 oreilles. Ce n'est pas quelqu'un qui te ressemble physiquement. Ton premier enfant n'est pas naturel. Ton premier enfant, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. Si tu n'as pas enfanté cet enfant-là, tu n'as pas le droit d'enfanter un enfant naturel, car tu détruiras à la fois ta destinée et celle de ton enfant. C'est pour cela que beaucoup de gens mettent au monde des enfants aujourd'hui et qu'à 12 ans, ces enfants sont déjà perdus. Ils les emmènent dans des lieux inappropriés, prennent des photos, exposent leur nudité. Cet enfant est peut-être un prophète, mais le père, qui est censé être un prêtre, ne sait même pas qu'il est prêtre. Il a donné naissance à un enfant naturel sans avoir donné naissance au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu, à la destinée. Il détruit ainsi sa destinée et celle de son enfant. Il faudra un énorme investissement spirituel pour délivrer cet enfant.